Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Bonjour à tous, encore et encore, bienvenue pour ceux peut-être qui ont rejoint en cours de route, des plus petits au moins petits. Soyez les bienvenus à Home, à l'église. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonas et j'ai le plaisir d'apporter le message ce matin. On est dans une série de messages, une thématique autour du travail, Dieu dans mon travail. Et on va continuer cette thématique aujourd'hui. On parle du travail parce que ça occupe une grande place dans nos vies, n'est-ce pas? Petit, on nous dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, on se dit, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire? Je ne sais pas. Mais on pense à ça et puis on fait nos études en fonction d'un travail et on passe, les chiffres nous disent, plus de 100 000 heures dans une vie à travailler. C'est énorme. On veut en parler pour naviguer dans le travail, comprendre qu'est-ce que la Bible dit du travail. Plusieurs messages ont été donnés, déjà deux. Il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, la semaine passée, c'était les baptêmes, jour de joie. Je n'étais pas là malheureusement, mais il y a aussi eu témoignages un peu input, partage. Et aujourd'hui, on continue. Et pour tous ceux peut-être qui n'ont pas de travail, qui cherchent du travail, qui n'en cherchent pas, qui ne peuvent pas avoir du travail, qui sont aux études, à la retraite, qui sont papa ou maman à la maison, ce message vous concerne tout autant. Okay, on parle de travail, on parle de ce qui occupe nos journées, notre environnement, ce qu'on fait chaque jour, chaque semaine, ce qui prend de nos journées. Et aujourd'hui, en commençant ce message, j'aimerais rappeler ou commencer par juste dire quelque chose, c'est que notre travail, il est missio Dei. Missio Dei, ça veut dire mission de Dieu. C'est un concept qui dit qu'en fait, Dieu est en mission. C'est un Dieu qui est missionnaire. Lui-même, il s'est envoyé, Jésus, à la mission et il nous la donne aujourd'hui de réconcilier le monde, la terre avec Dieu. Et cette mission est en cours. Et tout ce qu'on fait, toi et moi, dans nos appels, dans nos travails, dans nos études, dans nos journées, ce n'est pas notre mission à nous, c'est de contribuer à la mission de Dieu pour le monde. Et notre travail prend place là-dedans. On ne travaille pas pour nous, on travaille pour participer à la mission de Dieu. Et il faut vraiment partir de ça comme base pour ce message. Je ne travaille pas pour mon boss ou pour ma carrière. Je ne travaille pas pour de l'argent ou pour devenir riche. Je travaille car Dieu m'a appelé à travailler. C'est une vocation. Et ça, c'est le tout premier message de la série, entre autres. Va le réécouter, il est en ligne. Je ne vais pas au travail de façon égocentrique pour moi, pour ce que ça peut m'apporter, même si, bien sûr, on peut s'épanouir au travail. Mais j'y vais pas de façon égocentrique, mais de façon christocentrique, centrée sur Christ, pour sa mission, pour ce que lui veut faire dans ce monde, au travers de ma vie et donc dans ma vie. Et en tant que disciple de Jésus, parce que c'est ce qu'on veut être ce matin et développer de plus en plus, d'être des disciples de Jésus, je ne suis pas un étudiant, je suis un disciple qui est aux études en ce moment. En tant que maman à la maison, je suis une disciple qui élève ses enfants avant d'être une maman. En tant que, je ne suis pas juste un retraité, je suis un disciple de plus de 65 ans en Suisse. Je ne suis pas un employé, je suis un disciple au travail. Disciple avant d'être autre chose. Et c'est le titre de mon message ce matin, disciple au travail, aux études, là où tu passes tes journées dans la semaine, disciple au travail. Dieu ne peut être présent dans le monde du travail qu'au travers de ses disciples. Seulement au travers de ses disciples. Dieu habite en toi. Et on veut vivre, et c'est difficile à vivre, ce que Paul disait aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et au travers de toi, dans ton travail, dans ton environnement, Christ vit en toi et est présent sur ton lieu de travail. Et le fil rouge de tout mon message, c'est celui-ci. Je vais le répéter plein de fois. J'espère que c'est ça que tu vas retenir aujourd'hui, entre autres. Être disciple au travail, c'est honorer Dieu et démontrer Dieu. On veut que notre comportement, notre façon d'être, notre style de vie honore Dieu, mais aussi puisse démontrer qui Dieu est et avoir une influence et participer à sa mission sur notre lieu de travail. Tu vas voir, tout ça va faire encore plus de sens plus tard. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à développer 3 façons d'être, 3 comportements sur ton lieu de travail, tes études, là où tu passes tes journées. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on observe la vie de Joseph dans l'Ancien Testament. Ouvrez vos Bibles déjà à Genèse 39. Et pendant que vous ouvrez ou cliquez sur vos applications, je vais donner un petit peu de contexte sur l'histoire de Joseph. On la connaît bien, cette histoire, pour la plupart d'entre nous. Si tu la découvres, c'est tout à fait OK. On peut lire cette histoire dans le livre de la Genèse, donc du chapitre 37 à 50. Joseph, c'est un des fils de Jacob. À ce moment-là, le 11e fils de Jacob, et à ce moment-là, le plus petit des frères.
Donc, ils sont beaucoup. Et puis, ses grands frères, ils sont jaloux de lui. Ils vont le jeter dans un puits au bout d'un moment. Et puis, ses frères vont carrément vendre Joseph à des Égyptiens qui sont de passage ici. Donc, Joseph, il a 17 ans quand il se retrouve esclave dans un pays étranger. C'est horrible comme situation, n'est-ce pas? Il devient esclave, il doit faire un travail pour lequel on entend il n'a jamais postulé, il n'a pas le choix de faire ce travail, c'est un esclave. Il doit apprendre une nouvelle langue, il est dans une nouvelle culture, il est loin de sa famille et il n'a pas le choix. C'est pas comme s'il pouvait dire je démissionne. Non, tu es esclave, tu n'as pas le choix. Il doit apprendre un nouveau travail avec de nouvelles compétences. Mettons-nous un peu à sa place. Imagine, on te dit demain, tu quittes tout, ta famille, tout ça, tu n'as pas le choix. Et puis, tu vas aller travailler dans une entreprise. Tu n'as pas le choix de l'entreprise, tu n'as pas le choix du rôle que tu vas faire dans cette entreprise, ni du travail que tu vas faire. En passant, ce n'est pas ta langue, ce n'est pas ta culture. Et puis, tu vas faire des choses que tu n'es pas formé pour faire ça. Imagine, demain matin, au travail, tu ne connais personne, il n'y a personne là pour t'aider, personne qui parle ta langue. Tu n'es pas bien, non? Peut-être même tu l'as vécu déjà. Et je me souviens, moi, d'un travail où j'avais été à peu près formé, ou plutôt j'avais de l'intérêt pour l'informatique. J'ai fait des petites missions par-ci, par-là pendant 10 mois et je me suis retrouvé tout d'un coup responsable dans un immeuble de 80 utilisateurs qui avaient 1 ou 2 ordinateurs, des imprimantes. Je devais régler tous les problèmes pendant 3 semaines. J'étais le seul, ils appelaient moi. J'ai un problème avec le VPN de mon Cisco, le certificat il n'est pas à jour. J'ai pas compris ta phrase. Mais c'est moi qui dois régler ton problème. Et je suis là genre, horrible, horrible. Et encore, c'est rien ce que j'ai pu vivre là, mais nous, dans ce genre, à la place de Joseph, on serait triste, on se plaindrait, ce serait l'horreur. Et on veut observer Joseph parce que son attitude, elle était incroyable et exemplaire. Il y a 3 grandes parties dans la vie de Joseph en Égypte qu'on va regarder. Il y a une partie où il est esclave chez un homme nommé Potiphar. Et là, il doit travailler. Il travaille chez Potiphar. Il y a une deuxième partie où il est ensuite prisonnier dans la prison du Pharaon et il travaille dans la prison. Et une troisième partie où il devient gouverneur d'Égypte. Il est second de Pharaon, qui est une des plus grandes puissances mondiales de l'époque. Il doit travailler en tant que gouverneur. Et on va voir ces 3 parties pour voir comment ça peut nous inspirer. Vous êtes avec moi? On y va? C'est parti. Premièrement, la vie de Joseph nous pousse à vivre l'intégrité. L'intégrité sur notre lieu de vie, sur notre lieu de travail, notre environnement, aux études, à la maison, avec nos voisins, là où tu passes tes journées. On va lire ensemble le texte de Genèse 39, les versets 7 à 12. Juste un peu de contexte avant de lire ça, parce que sinon on ne peut pas lire toute l'histoire. Elle est longue, elle est belle, mais elle est longue. Donc Joseph, il travaille chez Potiphar, et il y a la faveur de Dieu qui est sur Joseph, et Potiphar lui donne la responsabilité de toute sa maison. Joseph, il va gérer tout de Potiphar. Même son argent, ses biens, l'architecture, les champs, le personnel, il va tout gérer. Donc il a cette position-là. On prend la lecture à partir du verset 7. La femme de son maître, donc de Potiphar, porta les yeux sur Joseph et lui dit « Couche avec moi ». Assez direct. Hein. Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître ne s'occupe pas de ce qui est avec moi dans la maison et il a confié tous ses biens entre mes mains. En fait, il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi et il ne m'a rien interdit, sinon toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Chaque jour, elle parlait à Joseph pour le persuader, mais il refusait de coucher avec elle et d'être avec elle. Or, un jour, il alla dans la maison pour faire son travail. Il n'y avait aucune personne de la maison, donc aucun employé, personne. Et elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors, nu ou probablement presque nu. On ne le lit pas, mais juste après, la femme de Potiphar, elle est assez en colère. Elle va dire que c'est Joseph qui a voulu coucher avec elle, qui l'a agressée, et à cause de ça, elle se retrouve en prison. Okay, on verra l'étape d'après de la prison. C'est assez fou. Et je trouve ça tellement intense, cette tentation qui vient là. Joseph, il est en Égypte, peut-être depuis quelques années, mais il est arrivé, il avait 17 ans. C'est un jeune homme, c'est un humain, avec des pulsions. Okay, et là, il peut se dire, je suis sur mon environnement de travail, je suis esclave, on m'a vendu, c'est pas OK, j'arrive enfin à m'en sortir, il n'y a personne dans la maison. Il pourrait se dire ça, tu vois, mais non. Et je trouve ça assez intense parce que cette tentation, c'est pas juste une dame qui vient puis qui flirte un petit peu. Couche avec moi. Là, oh, calme-toi. Et le texte nous dit, chaque jour, elle venait. Tu te rends compte l'intensité du truc? Chaque jour, elle tentait de le persuader. Couche avec moi. À la fin, elle le chope comme ça, par le vêtement. Couche avec moi. C'est vraiment calme-toi. Et lui, son intégrité, les amis. Il a préféré laisser son vêtement puis sortir nu et fuir plutôt
que de céder et de compromettre son intégrité. Et j'aime sa réponse, cette phrase, les amis, j'espère qu'elle va résonner en nous aujourd'hui et toute notre vie. Il va dire, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Comment je pourrais faire ça? Incroyable. Joseph avait le souci d'être intègre envers son maître, Potiphar, ou son employeur, mais aussi envers Dieu. L'intégrité, les amis, c'est quelque chose dans le monde professionnel, on en parle des fois un peu à tout va. Et j'aimerais vous sortir une définition que j'ai trouvée sur Internet. L'intégrité, c'est une qualité de caractère qui se manifeste par la cohérence entre les valeurs morales d'une personne et ses actions. Il y a une cohérence entre les deux. Cela consiste à vivre de manière authentique et cohérente avec ses valeurs morales et éthiques, en démontrant de l'honnêteté, de la fiabilité et du respect dans toutes ses actions et interactions. C'est être authentique, être soi, être entier avec ses valeurs, avec ce qu'on croit, partout et tout le temps. L'intégrité, c'est ça. Ultimement, Joseph nous donne cet exemple ici, il est intègre en ses valeurs et de où il vient. Joseph, fils de Jacob, juif, qui a été éduqué là-dedans, il conserve ses valeurs, ses racines. Comment pourrais-je pécher contre Dieu? Non, 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 je suis intègre avec ces valeurs-là. Et on veut imiter Joseph, mais ultimement, on veut imiter Dieu, en fait. On veut être intègre parce que Dieu est un Dieu intègre, entier, qui est cohérent avec lui-même, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait. Et il n'y a pas d'incohérence en Dieu, il est entier. On peut placer notre confiance en lui. Et je l'ai dit, en tant que disciple, on veut honorer Dieu. Avec notre intégrité, on veut honorer Dieu, lui plaire par notre comportement, mais aussi démontrer qui est Dieu, un Dieu intègre, plein, complet, entier, sur qui on peut bâtir, construire, avoir confiance, honorer et démontrer Dieu. Dans ce qui occupe nos journées, le travail, les études, tout ça, il y a tellement de tentations qui nous poussent à compromettre notre intégrité. Mentir sur ses heures de travail, ou exagérer les réussites, ou minimiser les erreurs pour être bien vu ou avoir une promotion. Des petits mensonges, c'est pas très grave, tu vois. Hop, nous, ça nous fait peut-être être bien vus. Voler des biens de l'entreprise, quoi. Voler, ça paraît grave, mais j'en parlais tout à l'heure. Tu sais, tu voles 4 stylos par semaine. Mais bon, déjà, pourquoi tu fais ça? Mais dans chaque entreprise, tu as remarqué qu'il y a des mangeurs de stylos. Moi, je les appelle des mangeurs de stylos. Il n'y a jamais de stylos. C'est qui les gens qui prennent, qui ramènent jamais? Il y a un gars qui a 200 stylos chez lui ou le ventre plein de stylos. C'est pas possible, tu vois. Ou qui doit travailler sur son intégrité, je ne sais pas. Voler des biens d'entreprise ou des fournitures ou de la nourriture. Je me souviens d'une personne, une amie qui, une fois, avait pris 2 capsules de café pour les ramener chez elle. Elle se sentait mal. Et elle était, mais je sais pas si... Et puis, en fait, si ça se trouve, elle avait le droit, mais ça marquait qu'il y avait une incohérence entre ses valeurs, entre son action, puis ce qu'elle a fait. Les entreprises, c'est OK, d'autres pas, mais est-ce que c'est OK? Des fois, on a des comportements qui sont moyens. C'est pas toujours, on va voler la caisse de l'entreprise, c'est même rarement ça, je l'espère. Ou alors, ça peut être de favoriser des gens injustement. Ou alors, accepter des faveurs contre quelque chose de moralement douteux. Ignorer les réglementations de sécurité ou de santé. Tu sais, pour aller un peu plus vite ou obtenir de meilleurs résultats ou pour réussir des examens, on va faire une chose ou une autre qui n'est pas tout à fait OK, mais on pense que juste là, pour cette fois, c'est OK et on compromet notre intégrité. Et je ne sais pas, on parle de travail, employé, mais peut-être tu es aussi un employeur. Et puis c'est peut-être exploiter, ou alors tu as des responsabilités, exploiter des stagiaires ou d'autres employés, des heures sup qui ne sont pas payées ou donner des tâches ingrates, ou bien dire, il doit passer par là, il doit souffrir. C'est peut-être pas la bonne manière de faire. Ça peut être participer au commérage, au gossip, aux influences négatives, de critiques qu'il peut y avoir des fois dans un esprit d'entreprise, des fois dans un voisinage, dans là où tu vis, parler dans le dos des collègues, des amis de classe, des voisins. Ça peut être céder aux pressions, les amis, ça c'est dur. Tellement de pression pour réussir les examens, pour atteindre les objectifs financiers, pour ci ou ça. Des fois, on est prêt à faire des choses qui contredisent nos valeurs pour répondre à ces attentes-là. On compromet notre intégrité. Céder aux pressions, accepter de faire des choses contraires à nos valeurs morales ou éthiques pour éviter d'être mal vus. Des fois, on se dit on n'est plus des enfants, des adolescents, mais on est tellement soumis à la pression sociale. C'est tous les jours, on est là. Et si je fais ça, et si j'arrête de contribuer à ce qui se passe là, je vais faire partie de ceux qui sont critiqués. Je vais faire partie de ceux sur qui on va mal parler. Est-ce que j'ai envie de... Non, juste comme ça, je vais essayer de ne pas trop mal parler, mais j'en fais partie quand même. J'accepte de faire des choses, j'accepte de compromettre mon intégrité. Et la liste peut continuer, il y a tellement d'occasions de compromettre notre intégrité. Alors, comment contrer ces tentations concrètement? Comment veiller à développer une intégrité qui va honorer Dieu et démontrer
Dieu. Premièrement, je vais vous encourager à vous rappeler cette phrase. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Comment je pourrais pécher contre Dieu? Les amis, je l'ai dit, avant d'être un employé, une maman à la maison, un étudiant, on est d'abord un disciple. On est d'abord un disciple. Je crois qu'on devrait d'abord vouloir plaire à Dieu avant de vouloir plaire aux gens et à notre employeur. Et des fois, je sais, c'est difficile. Ça crée des malaises, ça crée de l'inconfort. Des fois, il y a des conséquences difficiles. On n'a pas la promotion qu'on espérait, qu'on mériterait. On loupe quelque chose, on perd des amitiés. Mais les amis, comment notre Dieu, notre Seigneur, mon Sauveur, comment pourrais-je pécher contre lui? Que ça puisse déjà résonner contre nous. Et des fois, il y a des situations où on doit prendre une décision. Et des fois, c'est dur. Et peut-être on a juste à faire comme Joseph. Et puis fuir, dire non, moi je ne veux pas participer à ça, je fuis, quitte à être tout nu. Et puis c'est bizarre, tu vois. Et puis c'est malaisant, quitte à ce qu'il y ait une conséquence plus grave. Puis Joseph, il a fini en prison injustement à cause de ça. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? J'aimerais vous donner 3 clés pour développer votre intégrité, ou la chérir, ou la protéger. Premièrement, prends conscience de tes valeurs. Tu as des valeurs. Tu as des principes, tu as une éthique, tu as une morale qui est issue de la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à forger une morale et des principes qui sortent de la parole de Dieu. Observe Jésus, comment il était, ce qu'il faisait, les grands hommes de Dieu de la Bible. Ils avaient des morales, des principes clairs. On parle d'intégrité, ici il y en a plein d'autres, mais tes valeurs, prends-en conscience. Peut-être fais-toi une liste de tes valeurs, des valeurs aussi qui sont peut-être challengées dans ton environnement de travail, dans ton environnement d'études, de là où tu es, dans ton voisinage, dans ta maison de retraite, dans là où tu vis tes journées. Prends conscience de tes valeurs, chéris-les et utilise-les comme un guide pour prendre tes décisions. Est-ce que moi, je veux participer à ces commérages? Est-ce que moi, je veux accepter ce truc-là qu'on me demande de faire? Est-ce que vraiment, quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Ça me fait penser un peu à ces trucs de coaching où tu mets peut-être ton post-it avec tes valeurs sur ton miroir, puis en te brossant les dents, ou peut-être pas, c'est pas pratique, tu répètes tes valeurs. Je suis content, non, c'est pas une valeur, mais je suis intègre, je suis excellent, je suis un enfant de Dieu. Mais pourquoi pas? C'est cliché dit comme ça, mais trouve un moyen de déclarer des vérités et des principes pour démarrer ta journée afin de rester intègre. Deuxième clé que j'aimerais vous donner, autant que possible, c'est pas une clé nouvelle du tout, mais entoure-toi. Entoure-toi, on n'est pas fait pour vivre seul, les amis, et pour marcher dans la vie et les difficultés du travail tout seul. Entoure-toi de personnes de confiance, des personnes qui vont te soutenir dans tes valeurs. Et au maximum, des gens peut-être qui ont des valeurs similaires à toi ou qui vont t'encourager dans tes valeurs, respecter tes valeurs, et ça va t'aider à te tenir dans tes valeurs et à rester intègre. Imagine si Joseph, il avait un buddy, il avait un pote, et puis qui dit non, on va se tenir. On va se tenir, puis on va refuser les avances. On va se tenir, puis on va rester intègre. On va se tenir devant Dieu, puis plaire à Dieu, glorifier Dieu, honorer Dieu par notre intégrité. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on va plus loin. Ensemble. Les amis, ça c'est aussi l'Église. Ensemble pour honorer Dieu. Amen. Troisième clé pour l'intégrité, cultive une culture d'honnêteté et de transparence. Une culture, en fait, d'intégrité dans ton environnement de vie. En fait, j'ai envie de te dire, sois le changement que tu veux voir. Sois le changement que tu veux voir. On aimerait des fois qu'il y ait plus de paix, plus d'unité, plus de choses là où on vit. Alors crée ça. Sois intègre et peut-être verbalement, non verbalement, parle-en, exprime-le, montre-le, vis-le et crée une culture. Au minimum, avec tes 2-3 collègues autour de toi, ça commence par là. Je ne dis pas que tu peux révolutionner toute ton entreprise. Peut-être il y a 500 employés, 2000 employés, des millions d'employés au travers le monde dans ton entreprise. Ça commence juste avec ton collègue à côté de toi. Vis ton intégrité et ça va être contagieux. Voilà, 3 clés pour vous les amis. Que ce soit dans ton travail, tes études, ton stage, peu importe ce que tu fais, même si ton environnement est temporaire. Peut-être tu travailles 2 mois au McDo. Et puis pour certains, c'est une bonne expérience, pour d'autres, c'est l'horreur. Même si c'est juste 2 mois, puis c'est un travail dur, puis tu es juste là pour gagner de l'argent, sois intègre. Sois intègre, que ton comportement dans ces 2 mois, dans cet environnement difficile, honore Dieu et démontre Dieu. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Être disciple, les amis, on est disciple avant d'être étudiant, avant d'être employé, avant d'être maman, papa à la maison. On est des disciples et on veut honorer Dieu, démontrer Dieu.
Le deuxième exemple de la vie de Joseph, c'est son amour et son esprit de service sur son lieu de travail. Son amour et son esprit de service. Dans cette deuxième partie de la vie de Joseph, il est en prison. Il y est de façon injuste, mais son comportement lui donne l'occasion d'y travailler avec des responsabilités. On peut lire ensemble, ça va s'afficher aussi juste un verset, Genèse 39, le verset 22. Le chef de la prison confie à Joseph la responsabilité de tous les prisonniers. Joseph dirige tout le travail de la prison. Le chef de la prison, il dit, en fait, Joseph, tu vas faire mon travail, puis moi je vais te regarder. Pas mal, hein? Tu n'as pas le choix, tu es prisonnier de toute manière. Donc voilà, il est prisonnier, mais à la fois, c'est lui le boss de la prison, ce qui est assez incroyable. Et des fois, on oublie ça, mais Joseph, il a des choses à faire. Ce n'est pas juste un prisonnier qui, comme dans les films, il va faire du sport et puis il essaie de ne pas se battre avec les autres, tu vois. Et surtout, on ne parle pas des prisons américaines de 2020-2024, on parle de l'époque égyptienne, ok? Donc Joseph s'occupe de la surveillance des prisonniers, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils font, de coordonner le quotidien, qu'ils ne se battent pas entre eux, de gérer les conflits. C'est un chef de prison. Il a un cahier des charges, il est bien occupé. Et on va lire ensemble ce qui se passe sur son lieu de travail. Genèse 40, versets 1 à 8. Genèse 40, 1 à 8. Après cela, le chef des boissons et le chef des boulangers du roi, donc du pharaon, se rendent coupables d'une faute envers leur maître. Le roi se met en colère contre eux, puis il les fait enfermer chez le chef des gardes dans la même prison que Joseph. Le chef des gardes confie ces deux hommes à Joseph qui s'occupe d'eux. Ils restent longtemps en prison. Et une nuit, le chef des boissons et le chef des boulangers du roi d'Égypte font chacun un rêve. Ils sont en prison et leurs rêves ont chacun une signification particulière. Le lendemain matin, Joseph vient les voir et puis il les trouve tristes. Alors il demande aux officiers du roi qui sont avec lui en prison chez son maître, « Mais pourquoi est-ce que vous avez l'air si triste aujourd'hui ?» Ils lui répondent, nous avons fait des rêves, mais il n'y a personne pour nous les expliquer. Joseph leur dit, c'est Dieu qui peut expliquer les rêves, racontez-les-moi. L'histoire continue, il interprète les rêves et puis ça se passe bien pour un et assez mal pour l'autre. Il interprète les rêves, il leur rend service. Et je trouve intéressant ici plusieurs choses. Joseph est bien occupé. Et puis, il a plein de choses à faire, il est responsable de ces personnes. Il doit juste gérer ce qui se passe, ok? C'est son travail. Mais un jour, il se lève, il va les voir, et en fait, il les voit, c'est pas juste qu'il va les voir, il les regarde. Vous avez l'air triste ce matin. Ouais, on est en prison. Non, je vous vois, depuis longtemps vous êtes en prison. Aujourd'hui, je vous observe, vous avez l'air triste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a un rêve, tout ça. Vous savez quoi? Dieu m'a donné un don d'interpréter les rêves. Moi, je vais juste prendre le temps de vous servir et puis de vous aimer. C'était pas son travail à Joseph de faire ça. C'était pas son travail, c'était pas son rôle, c'était pas son cahier des charges. Il avait les yeux ouverts, il a regardé et s'est mis à aimer et à servir ces gens, en plus de son travail. Tu sais quoi? C'était des criminels. C'était des gens qui étaient en prison. Et moi, je fais un petit lien ici avec nos collègues, avec les gens qui sont à côté de nous. Des fois, il y a des collègues, tu as l'impression que c'est des criminels pour toi, tu sais. Je veux rien avoir à faire avec toi, tu es toxique. Et les amis, on s'entend, parfois il faut se protéger. Okay, je ne dis pas qu'il faut aller se jeter dans la gueule du loup, où il y a des gens qui ont des trop mauvaises influences ou qui sont complètement fermés, mais ça ne nous empêche pas d'aimer. Joseph, il a pris le temps, il a ouvert les yeux, il a vu ces gens-là, il a voulu les aider, il était rempli d'un amour et d'un esprit de service pour eux. Le théologien Tim Keller, qu'on cite beaucoup ici, il dit ceci: lorsque nous considérons nos collègues et clients comme des personnes à aimer et à servir, cela transforme nos relations au travail. J'ai même envie de dire, ça transforme l'atmosphère au travail. Joseph était en prison, il s'adressait à des gens qui avaient commis des crimes et pourtant, il les a considérés comme des personnes à aimer et à servir. Est-ce que toi et moi, on considère les gens autour de nous la semaine comme des gens à aimer et à servir? Les amis, je l'ai dit, il faut changer notre perspective du travail. Je ne suis pas un employé qui va au travail pour m'épanouir, gagner de l'argent et puis avoir une belle carrière. Ce n'est pas mauvais ces choses-là. Je suis un disciple qui va au travail, appelé à aimer et à servir les gens autour de moi. Mes collègues, mes clients. Qui va travailler comme ça aujourd'hui? Moi-même, les amis, je suis challengé par ça. En partie, j'y arrive. En partie, j'y arrive pas du tout. Les amis, je crois qu'on est challengé ici. Et on peut penser à Jésus. Il a servi son Père Céleste en s'incarnant
sur terre. Tu sais quoi? Moi, il y a un mot que j'aime énormément qui définit Dieu. Un des attributs de Dieu, c'est l'azéité. J'en ai parlé ici, c'est un mot théologique, ok, mais ça veut juste dire que tous les besoins que Dieu peut avoir, ils se trouvent en lui-même. Dieu n'a besoin de rien d'autre que de lui. Pas besoin de nous, pas besoin de la terre, pas besoin de nous sauver. Il est bien avec lui-même. Il nous a créés par amour, pour l'amour. Il t'a créé pour être en relation avec lui. Il t'a créé pour être en relation avec les autres. Jésus, dans le Nouveau Testament, a résumé tous les commandements par 2. Aime Dieu et puis aime ton prochain. Ces dimensions verticales, cette relation d'amour qui vient du ciel sur la terre, cette dimension horizontale, nous, l'Église, on représente ça. On veut s'aimer les uns les autres, on veut aimer le monde, on veut aimer. Jésus est venu pour servir l'humanité, pour servir son Père et nous aimer. Et pense à Jésus, il est fatigué, il apprend dans le Nouveau Testament que Jean-Baptiste est décapité, il est triste, il va pour prendre du temps à part, seul sur la montagne, mais il y a une foule qui le suit. Il voit la foule, il est ému de compassion. Il a les larmes, je peux imaginer en tout cas des larmes, il est ému et il prend le temps pour aimer et servir, pour toucher, pour guérir les malades et prendre soin d'eux. Les amis, on est appelés à faire ça. Je ne sais pas quel est ton travail, je ne sais pas quelles sont tes études, je ne sais pas ce que tu fais de tes journées, mais tu es appelé à aimer. Je ne sais pas quelle est ta mission, peut-être tu ne sais pas ce que c'est que ton appel, commence par aimer. Commence par aimer. On est appelé à aimer, servir et aimer. Les amis, on devrait aimer. Sur notre liste de valeurs et de tout ça le matin, je suis beau, je suis fier, tu mets ce que tu veux sur cette liste, je suis appelé à aimer. Je suis appelé à aimer. Les amis, notre travail devrait commencer avec l'amour. C'est pas mal d'avoir une carrière, c'est pas mal d'avoir des objectifs et de vouloir y répondre, de travailler fort, d'avoir des collègues. C'est pas mal d'avoir de l'argent, mais jamais au détriment de l'amour et du service des autres. Ça ne devrait jamais être l'objectif premier. Je suis un disciple avant d'être un employé, un disciple avant d'être un étudiant, je suis un disciple avant d'être à la maison, avant d'être un retraité, avant d'être quoi que ce soit, c'est mon identité. Je suis disciple de Jésus-Christ et comme Jésus m'a aimé, je veux aimer mon Dieu et les autres. Amen. Amen. On veut être des disciples d'amour, les amis. Alors à nouveau, des pistes concrètes. J'aimerais du concret ce matin. Comment développer un esprit d'amour et de service? Premièrement, comme Joseph, qu'on puisse avoir de la compassion sur notre lieu de vie, de travail, notre environnement. Prenons le temps de nous intéresser réellement aux gens autour de nous. Nos 2-3 collègues, notre patron, les gens, nos étudiants, nos voisins, les gens qu'on voit tous les jours. Ouvrons nos yeux comme Joseph. Vous avez l'air triste aujourd'hui, je l'ai vu. Comment je le sais? Parce que chaque jour, je vous vois. Chaque jour, je vous regarde. Les amis, ça fait tellement du bien quand on se sent vu. Quand on se sent vu, on se sent considéré. Les amis, le nombre de fois où j'ai vu des collègues qui n'avaient pas l'air bien, je ne suis pas toujours très doué pour ça et des fois, j'ai créé des malaises parce que je ne sais pas comment amener ça, mais juste dirais, je vois que ça ne va pas très bien. Je ne veux pas que tu me dises ce qui se passe, mais juste que tu saches, je le vois. Et si tu as besoin juste de verbaliser ou d'en parler, je ne suis peut-être pas la meilleure personne, mais moi, je suis là pour toi. Ça me ferait plaisir juste de t'aider. Je ne sais pas comment. Les amis, juste ça, la personne ne va peut-être pas venir te parler. Elle s'est sentie vue, considérée et aimée. Ouvre tes yeux sur ce qui se passe. Ce n'est pas ton travail, je m'en fiche. Ouvre tes yeux, tu es appelé à ça. Tu sais, l'histoire du bon samaritain, cet homme qui se fait agresser, et puis il y a un prêtre, un chef religieux, 2 personnes qui passent, qui auraient dû l'aider, puis non, là c'est un samaritain, un ennemi qui s'arrête là. La première chose qu'il fait, c'est qu'il le regarde. Le texte nous dit qu'après, il est ému de compassion, et qu'après, il se met en action. Ça commence par regarder ce qui se passe, voir ce qui se passe autour de toi, considérer les gens, s'intéresser à leur vie, poser des questions, retenir leur nom, le nom de tes collègues, ou le nom de leurs enfants, où ils sont partis en vacances, qui t'ont dit. On ne peut pas le faire avec tout le monde, mais juste être intentionnel, avoir de la compassion. Ouvrons nos yeux et puis cherchons un moyen de les aider, même dans les petites choses, tout simplement. Deuxième conseil que je peux te donner, développe un cœur de serviteur. Utilisons nos compétences, nos talents, nos dons pour bénir et aider ceux qui nous entourent. Par exemple, si tu es doué en organisation et puis tu vois que ton collègue il galère là-dedans, propose-lui « ça te dirait on prenne juste une demi-heure que je te montre comment on peut s'organiser, comment on peut faire, voilà Excel, voilà mes outils, voilà mes machins. » Juste, et c'est un exemple, mais qu'on puisse aider avec tes dons, tes talents, qu'on puisse aider. Même si ce n'était pas dans notre cahier des charges, Joseph, ce n'était pas ce que le chef de la prison lui a dit. Si jamais il y a des prisonniers qui viennent et qui ont des rêves à interpréter, c'est ça que tu devras faire aussi. Non, il a pris le temps à part.
On veut aimer en action, dans la mesure du possible. Et je ne te dis pas de prendre sur tes heures de travail, on veut honorer notre employeur, on est d'accord. Mais prends sur ta pause déjeuner, 1 heure à côté, un coup de fil chez toi. Juste commence à aider autour de toi. Et troisièmement, que tu puisses aider sans attendre de récompense. Autrement dit, aimer sans attendre rien en retour. C'est juste une disposition de cœur de se dire, de nouveau, je ne vais pas au travail juste pour moi, de façon égocentrique, mais pour aimer. Bien sûr, j'ai besoin de choses, j'ai besoin aussi de m'épanouir, j'ai besoin d'avoir le sentiment d'être utile et tout ça, bien sûr, mais je veux aider sans que ce soit dans l'état d'esprit de je vais recevoir, je vais être bien vu, on va me rendre, et puis alors peut-être que, voilà, des récompenses. Quand notre service est désintéressé, quand on ne cherche pas de reconnaissance ou de bénéfice personnel, on se met à faire ce que Jésus est venu faire en fait. Servir et se donner sans rien attendre en retour. On honore Dieu, on démontre Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je travaille comme graphiste à 50%. J'ai commencé à 100%, puis plus je peux donner de temps à Home, ben, c'est cool, moins je donne de temps de l'autre côté. Mais je suis graphiste à 50% et je crois que je vis le travail d'une façon assez bizarre. J'ai l'impression de rendre service. Et pour tous les créatifs et les graphistes ici, vous n'allez peut-être pas m'aimer et dire que je ne suis pas un vrai graphiste, mais je m'en fiche de faire du beau. Je m'en fiche que ce que je fais, ça me plaise ou pas. En fait, j'ai l'impression de dire de quoi tu as besoin, c'est ça que je vais te faire. À partir du moment où ça répond aux besoins et que ça sert la cause, ça sert le projet, puis que ça a un impact, alors je suis content. Et on me dit merci des fois, et moi je suis là genre, ben moi je suis là pour rendre service. Et j'ai l'impression de rendre service puis d'être payé pour faire ça. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est vraiment le truc de j'ai pas l'impression d'aller travailler. Des fois, il y a des projets horribles, on est d'accord. Et j'ai plus de satisfaction quand j'arrive aussi à faire un truc beau. Après, je travaille dans une boîte qui fait du marketing digital. Et puis, un truc qui vient des États-Unis qui nous dit ugly sales. Le moche vend. Donc, des fois, on me dit il faut que tu fasses du moche. Donc, pour tous les graphistes ici, personne ne dit amen, on est d'accord. Mais je m'en fiche complètement. Je me considère comme un outil dans la boîte qui contribue à quelque chose de plus grand que moi. Et parce que je veux rendre service, en fait. Et j'aime trop cet état d'esprit. Et ultimement, on est une boîte qui vend de l'information sur la santé naturelle. On vend des programmes de formation vidéo, des revues qui parlent de santé. Et l'idée, bien sûr, comme n'importe quelle boîte aujourd'hui, c'est le profit, c'est de faire plus de chiffre d'affaires que l'année précédente. Mais mon boss, sa mission, sa passion, c'est la santé. Et le marketing, mais d'abord la santé. Quand il en parle en séminaire, tout le monde, ça fait du bien. Il rappelle la vraie mission, ce pourquoi on travaille, c'est d'aider les gens dans leur santé. Et j'aime me rappeler qu'en fait, si je travaille, c'est pour servir mes collègues, oui, mais c'est aussi pour servir mes clients, pour aimer mes clients. Et je ne sais pas à quel point tu as affaire aux clients directement. Et des fois, là aussi, notre façon de vivre et de faire et de travailler, en fait, si je fais cette vente, ça va me rapporter un bon bonus. Mais est-ce que vraiment, ce client en a besoin? Est-ce que vraiment, ce n'est pas trop pushy? Est-ce que ce n'est pas au détriment de cette personne? Et c'est juste un exemple. Mais qu'on puisse aussi avoir de l'amour et servir nos clients. À nouveau, la grande image, qu'on puisse prendre du recul. Je suis disciple de Jésus et je contribue à sa mission sur terre. Et mon travail et ce qui occupe mes journées devrait contribuer à ça. D'une façon ou d'une autre. Donc on puisse servir, aimer. Et au-delà de mon cahier des charges, les amis, comme Joseph, j'aime tellement pouvoir servir concrètement mes collègues juste dans leur vie personnelle. Je vous ai dit le nombre de fois où j'ai pu dire, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, est-ce que tu aimerais qu'on parle? Le nombre de fois, je me suis retrouvé dans un coin privé, la personne pleure devant moi, me déballe tout ce qui se passe dans sa vie. Le nombre de fois où en fait je suis pasteur dans mon travail, où je conseille sur leur vie privée, sur le couple, sur le mariage, ou même des fois sur la Bible. Et puis c'est juste dingue en fait. Quand on commence à aimer, à ouvrir nos yeux, à juste donner l'opportunité, les gens l'apprennent. Les gens ont besoin d'être aimés. Tu sais quoi? Les gens, ils ont besoin de se sentir aimés, de se sentir vus, de se sentir considérés. Et j'aime trop ça. Et c'est incroyable même des fois, il y a des personnes où ils vivent des choses avec leurs parents. Il y a pas mal de jeunes collègues et tout ça. Et j'ai pu voir, je ne peux pas dire que c'est grâce à moi, mais j'ai contribué à voir un changement sur 2 ans. Des gens qui ont complètement changé dans leur identité, dans ce qu'ils vivent, dans la position qu'ils prennent, de comment. Et c'est fou de voir l'œuvre de Dieu au travers de nous. Au travers de toi. C'est complètement fou ce qui peut prendre place. Je vais en parler encore un peu plus tard. Être disciple, c'est honorer Dieu en répondant à son commandement d'aimer, mais aussi démontrer qu'on a un Dieu qui aime sans attendre en retour. Finalement, troisième et dernier point, la dernière partie de la vie de Joseph nous pousse à incarner le royaume de Dieu. Je termine avec ce point parce que, vous l'avez compris, il y a 1000 choses qu'on pourrait travailler.
dans nos attitudes, nos caractères, nos comportements, sur notre environnement. J'avais préparé quelque chose sur l'excellence, mais en fait, je n'avais pas envie de vous tenir 1h30 dans mon message. Alors, on ne peut pas parler de tout, mais c'est l'idée qui résume un peu tout ce message, de dire on veut finalement incarner toutes les valeurs du royaume de Dieu. On veut toutes les prendre, excellence, générosité, intégrité, amour, tout ça, on devrait tout incarner. Dans cette troisième partie de la vie de Joseph en Égypte, il est maintenant gouverneur. Il sort de prison en passant, c'est parce qu'il a interprété le rêve le chef des boissons du pharaon. Et en interprétant, il dit, tu vas voir, tu vas retrouver ta place. Et puis, pense à moi quand tu retournes auprès de Pharaon, parle de moi en bien, tout ça. Et le texte nous dit, il oublie Joseph. Super. Et plusieurs années plus tard, je crois que c'est 2 ans, j'ai plus en tête, mais je crois 2 ans plus tard, tout d'un coup, le Pharaon fait un rêve. Et puis, le gars il se dit, il y a un gars qui a interprété mon rêve. Ah mince, il est toujours en prison. Et il le fait sortir de prison. Et puis, je vous passe tous les détails, mais grâce au fait qu'il interprète le rêve, tout ça, il devient second de Pharaon, son bras droit, gouverneur d'Égypte. Il gère tout. Comme il l'a fait chez Potiphar, il gérait tout chez Potiphar. Comme il l'a fait en prison, il gérait tout en prison. Et comme auprès de Pharaon, il gérait tout en Égypte. Incroyable. Position d'autorité, de pouvoir, de notoriété, de respect. Et notamment en interprétant ce rêve, il voit qu'il y a une famine qui va arriver. Son travail, du coup, c'est de faire des récoltes, de mettre de côté pour prévoir le jour où il y a la famine, d'avoir assez. Et ce qui se passe, c'est que quand la famine arrive, la famille de Joseph, donc Jacob et tous ses fils, elle est touchée. Jacob envoie ses fils chercher de la nourriture auprès du gars qui s'occupe de ça. Il se trouve que c'est Joseph. Mais ils ne le reconnaissent pas. Joseph, lui, les reconnaît. Et là, on est plus de 20 ans plus tard. Joseph, gouverneur, pouvoir, notoriété. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il aurait pu se venger. 22 ans plus tard, le dernier souvenir qu'il a de ses frères, c'est de se faire vendre comme esclave. Les gars, vous allez payer. Il aurait très bien pu se dire ça. Mais non, il a choisi d'incarner les valeurs du royaume de Dieu. Il pardonne à ses frères et va même leur rendre service. On peut lire Genèse 45, versets 3 à 5. Il va les prendre à part, je résume l'histoire, je ne peux pas tout raconter ici, mais il va les prendre à part, il se retrouve juste avec ses frères dans une salle, tout ça. Et il dit à ses frères, je suis Joseph, est-ce que mon père il est encore vivant? Il n'a aucune idée, il n'a pas de nouvelles depuis 20 ans. Mais ses frères ne peuvent pas lui répondre parce qu'ils sont trop effrayés devant lui. Et on peut comprendre pourquoi. Alors Joseph leur dit, approchez-vous de moi. On n'a pas trop envie, mais d'accord. Il s'approche, puis il dit, je suis Joseph, votre frère. Vous vous rappelez, celui que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas tristes, ne regrettez même pas de m'avoir vendu pour être emmené ici, car c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Waouh! Il pardonne à ses frères et va même dire, en fait, je vais vous sauver la vie, je vais vous donner à manger. Et on ne va pas le lire ici, mais les versets plus loin, 21 à 24, nous montrent comment Joseph il va exprimer justement la générosité en donnant des provisions, des vêtements à ses frères. Il va les bénir, il va même surpourvoir à eux, il va les aimer d'une façon incroyable. Il incarne les valeurs du royaume de Dieu. Les amis, sur notre lieu de travail, partout, on devrait incarner l'intégrité, l'amour, le service. On devrait vivre comme disciples, disciples au travail, disciples aux études, disciples à la maison. Des fois, on compartimente nos vies, n'est-ce pas? Il dit, ah oui, au travail, j'ai mes amis du travail, j'ai ma culture du travail, c'est mon travail, je travaille, je gagne de l'argent. Puis quand je sors de là, je suis avec ma famille. Et puis je suis vraiment quelqu'un de très différent. Puis quand je suis à l'église, je loue Dieu, et puis oui, je prie aussi chez moi, tout ça. Mais des fois, on compartimente nos vies, puis on a besoin de compartimenter pour organiser la logistique. C'est normal qu'on puisse s'adapter des fois à nos environnements. Mais des fois, on est carrément différents. Les amis, on est disciples. Avant d'être amis, avant d'être père, avant d'être étudiant, je le répète encore et encore, on est disciples avant tout. Qu'on puisse incarner les valeurs du royaume de Dieu partout où on va, dans ce qui occupe nos 100 000 heures de vie, qu'on soit 100 000 heures des disciples, où on honore Dieu par notre caractère, nos comportements, et on démontre qui il est par notre caractère et nos comportements. Amen. Et tu sais quoi, c'est pas juste pour obéir. Comme je l'ai dit, si tu fais ça, tu vas voir Dieu agir au travers de toi. Alors en toi, pour toi, mais aussi au travers de toi. C'est assez dingue. Tu vas pouvoir être à la fois acteur de l'action de Dieu au travers de toi et témoin de l'action de Dieu au travers de toi. Si tu es acteur en obéissant, en honorant Dieu et témoin en voyant ce que Dieu va faire au travers de toi. Si on prend toute la vie de Joseph, je l'ai dit, Joseph, il est chez Potiphar
Et qu'est-ce qui se passe? Je le lis ici. À partir du moment où Potiphar l'a mis à la tête de sa maison, donc à partir du moment où Joseph il est là, il incarne le royaume de Dieu, il y a une faveur qui est sur Joseph. Et le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur repose sur tout ce qu'il possède à la maison comme au champ. Joseph, il est acteur par son bon comportement, ses bonnes attitudes, et il est témoin de la bénédiction de Dieu sur son environnement de travail. Il voit l'action, il voit le souffle de vie au travers de lui prendre place sur son lieu de travail. Quand il est en prison, il rend service à un prisonnier. Il incarne l'amour, le service, il incarne encore le royaume de Dieu. Et il voit le fruit, il voit ce prisonnier qui, grâce à son interprétation, ressort et retrouve sa position et est libéré de là où il était. Il voit les choses changer. Et quand Joseph devient gouverneur d'Égypte, il travaille fort. Et au travers de lui, il voit non seulement une famine, il peut sauver sa famille, et il voit sa famille est restaurée, il voit ce qui prend place devant lui. Il est à la fois acteur et témoin de ce que Dieu fait. Là où tu passes tes journées, dans tes études, dans ton travail, est-ce que tu as l'impression qu'il y aurait besoin de plus de Jésus? Ouais, ça veut dire qu'il y a besoin de plus de toi qui incarne le royaume de Dieu, là où tu es. Il y a besoin de plus de Jésus, il y a besoin de plus des valeurs, il y a besoin de plus du souffle de vie de Dieu. Alors, prie, amène Dieu dans ton travail, en priant pour tes collègues, pour ton travail, pour tout ce que tu fais, mais aussi avec ton comportement, avec tes valeurs. Incarne le royaume de Dieu. Je suis un disciple avant d'être autre chose, et en tant que disciple, je veux honorer et démontrer Dieu. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre, et puis je vais conclure rapidement. Après, on va prendre un temps de sainte scène, ça va commencer à être distribué. Puis gardez les éléments, on va l'apprendre tous ensemble. C'est Florias qui va diriger ce moment-là, mais on commence déjà à distribuer. J'aimerais terminer avec une citation qui résume un petit peu tout ça. En travaillant sur ce message, sur Internet, je suis tombé sur un site pas du tout connu, ça s'appelle Family Radio 316. Ils avaient juste rédigé un article que j'ai lu qui parlait de Joseph et le travail. Et il disait ceci, c'était en anglais, mais j'ai traduit ici. Beaucoup d'entre nous rêvent de meilleurs emplois rémunérés ou d'un emploi avec de meilleurs avantages et de meilleures conditions de travail. Mais la question est, quelle est notre attitude et notre éthique de travail là où nous sommes actuellement? Sommes-nous de véritables représentants du royaume que nous représentons? Notre employeur peut-il compter sur nous comme Potiphar comptait sur Joseph? Les amis, on a un rôle à jouer. On a un appel, une mission. Et moi, j'aime beaucoup le dire ici, on parle souvent à la recherche d'un appel spécifique. À quoi tu m'appelles, Dieu? Tu peux chercher ça, c'est pas mauvais, je t'encourage à le faire. Mais la première réponse à ça, c'est appelé à participer à la mission de Dieu. Et ça commence par aimer. Et ça commence par aimer, tout simplement. Ça commence par aimer. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.